Salut à tous, c'est Al, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de voir qui mérite le ballon d'or africain 2024. Donc il y a eu pas mal de débats là-dessus. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on va essayer de se poser la question, voir un petit peu parmi les 10 nominés qui ont été nommés hier, il me semble, voir lequel mérite le ballon d'or africain en fonction de leur saison, la saison passée, bien entendu, ce qu'ils ont pu faire en club, en sélection, individuellement. On va essayer de voir, de scruter un petit peu tout ça, mais juste voilà, avant je voulais juste vous parler du fait que malheureusement pour moi c'est vraiment pas mérité pour la plupart des joueurs qui ont été nommés. Il y a certains joueurs comme ça qui n'ont pas été nommés malheureusement et qui auraient mérité bien sûr d'être dans ce classement des 10 joueurs nominés. Donc là bien sûr je vais vous donner mon joueur méritant, on va dire parmi les 10, mais mon vrai méritant je pense qu'il n'est pas dans le classement potentiellement, mais on va essayer de voir tout ça. Donc déjà voilà, officiel, les 10 joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur africain de l'année. Donc voilà, 10 joueurs: Amine Gouiri, algérien du Stade Rennais, Edmond Tapsoba de Leverkusen burkinabé, Adjingra de Brighton Côte d'Ivoire, Chancellem Bamba de Marseille Congo, RD Congo, Serhou Guirassy Dortmund Guinée, Achraf Hakimi Maroc PSG, Soufiane Rahimi, je connais pas son club mais c'est au Maroc, enfin c'est marocain et c'est en Arabie Saoudite ou un truc comme ça, Ademola Lookman Atalanta Nigeria, Trostekong, je connais pas son club mais c'est le Nigeria, et Ronwen Williams qui joue au Sundowns en Afrique du Sud. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont été nommés. Pour moi il y en a certains qui méritent d'être dans le classement potentiellement, même certains qui méritent le ballon d'or africain, mais voilà, quand on va voir la liste là des absents, vous allez vous dire que ça fait vraiment très très mal malheureusement. Il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas été nominés malheureusement. Déjà le premier, voilà, la liste des joueurs des absents est folle. On a presque l'impression que c'est la vraie liste pour le ballon d'or africain. Mohamed Salah qui n'a pas été nominé, donc là j'ai rien compris. Alors certes avec l'Egypte à la CAN il a été mauvais, on va pas se le cacher, il a été forfait, ils sont pas allés très loin etc. Mais avec Liverpool ça a été un joueur majeur, il a fait une grande saison encore une fois en Ligue des Champions, en championnat. Malheureusement il n'a pas été nominé. Pierre-Emerick Aubameyang qui a fini meilleur buteur de la compétition de la Conference League, je sais plus quelle compétition Marseille avait joué, mais en tout cas il a fini meilleur joueur de la compétition, meilleur joueur de Marseille la saison passée, l'un des meilleurs joueurs du championnat de Ligue 1. Voilà, il a vraiment fait une saison de fou. Malheureusement avec le Gabon il a pas joué la CAN, certes c'est compréhensible parce qu'en sélection ça a pas été ouf. Avec Marseille il a un peu flop, il a fini 8ème du championnat ou je sais pas combien, 6ème. Voilà, il a fini dans le championnat, ça a pas été ouf non plus, certes. Concrètement en classement, niveau avec le Gabon, Marseille c'était compliqué, mais lui individuellement il a vraiment fait une saison de fou. Malheureusement il n'a pas du tout été nominé. Quand je vois certains noms je me dis que clairement il aurait mérité au moins sa nomination au minimum. Kudus encore une fois qui n'a pas été nominé, donc avec West Ham pareil, il a pas fait des trucs de fou. Avec le Ghana il a été éliminé à la CAN très très tôt, c'est compréhensible, mais c'est comme Aubameyang, c'est comme Salah, c'est malheureusement, mais il a fait une saison de fou encore une fois. Il a fini partie des meilleurs buteurs, meilleurs passeurs du championnat de Première Ligue, et comme ça il n'a pas été nominé. Pareil pour Ayoub El Kaabi, pour moi c'est encore pire parce qu'il a gagné la Conference League, il a fini meilleur buteur de la compétition, il a sauvé son équipe à la Conference League, il a marqué quasiment à tous les matchs. Avec le Maroc ça a été compliqué parce qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu, ils sont pas allés très très loin à la CAN, mais Ayoub El Kaabi pour moi c'est un joueur qui méritait amplement. Il a gagné le championnat grec, il a gagné la Conference League, il a fini meilleur buteur de la compétition de Conference League, meilleur buteur du championnat grec. Derrière il n'est pas nominé, donc pour moi c'est encore pire que les trois premiers parce qu'en sélection certes ça a été compliqué, mais avec son club il a assuré, il fait partie des meilleurs joueurs etc. Mais certes malgré ça il n'a pas été nominé, donc pour moi là c'est vraiment l'un des pires de la liste qui n'a pas été nominé. Ensuite Brahim Diaz, donc pour moi Brahim Diaz, franchement il y en a plein qui critiqueront je sais pas quoi, mais pour moi Brahim Diaz c'est amplement mérité le fait qu'il n'ait pas été nominé. Brahim Diaz certes avec le Real Madrid il gagne la Champions League, la Super Coupe d'Europe, je sais pas quoi, mais il n'a pas été titulaire de 1. Il a joué certes, mais il a pas contribué réellement comme Ayoub El Kaabi à ses trophées, donc pour moi c'est mérité. Et de 2, il a opté pour le Maroc là en mars récemment, il n'a pas joué la CAN. Il a joué vite fait avec le Maroc. Alors certes, les petites minutes qu'il a joué, il a été bon, hein. Mais voilà, pour moi déjà, un ballon d'or africain, c'est au moins tu joues un minimum avec ton équipe, tu joues au minimum la CAN, on va dire, qui s'est passé. Voilà, t'es un minimum marocain, mais là, il a opté pour le Maroc en cours d'année. Avec le Real Madrid, il a pas été incroyable. Rappelez-vous, à l'époque, Mahrez, il avait gagné la Ligue des Champions, il avait gagné la Première Ligue, etc. avec City, il n'a pas été nominé ballon d'or. Pourquoi ? Parce que justement, voilà, il a pas été titulaire, c'est pas lui qui a vraiment contribué à la victoire, donc pour moi c'est mérité sur le fait que Brahim Diaz n'ait pas été appelé. Peut-être le prochain Inch'Allah potentiellement, parce que là à l'heure actuelle il joue avec le Maroc, voilà, il va peut-être jouer la prochaine CAN Inch'Allah potentiellement, on sait pas, peut-être qu'il sera un joueur également majeur du Real Madrid, on sait pas d'ici là, mais en tout cas pour moi Brahim Diaz c'est mérité sur le fait qu'il n'ait pas été sélectionné.
Et là, Victor Boniface, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Il a fini l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga la saison passée. Il gagne la Bundesliga avec Leverkusen. Il gagne la Coupe d'Allemagne avec Leverkusen. Il va en finale d'Europa League avec Leverkusen. Je sais pas s'il a joué la CAN, ça j'ai pas d'infos, mais en tout cas je sais qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu avec le Nigeria, donc c'est compréhensible le fait que... Parce qu'en fait le ballon d'or, je vous explique, il faut être bon en club, faut être bon en sélection et faire un minimum de choses en sélection, et bien sûr être bon individuellement. Donc là malheureusement pour Mohamed Salah, c'est le fait qu'en sélection ça a été compliqué à la CAN, malgré que individuellement il a été très bon avec Liverpool. Au final il a pas gagné de titre, ça a été un peu compliqué, même si il a fini dans le top 3 Première Ligue, mais en sélection ça a été compliqué. Aubameyang en sélection ça a été compliqué. Avec Marseille, il n'est pas allé très loin en Ligue 1. Kudus, c'est pareil, en sélection compliquée. Avec West Ham, il n'est pas allé très loin, alors que les trois, c'était parfaitement, vraiment très bon. On va dire individuellement, ils ont marqué des buts, des passes D, mais en club, ça a été compliqué. Pour moi, vraiment, là, le vrai vol, on va dire, c'est peut-être Boniface. Certes, il a été vraiment l'un des joueurs contribuant au sacre, on va dire, à l'exploit de Leverkusen. Et bien sûr, Ayoub El Kaabi, pour moi, franchement, les deux, s'il m'a pas mérité le fait que ce soit pas dans le classement, pour moi, les deux, c'est ceux qui méritaient d'être dans le classement. Potentiellement, Nicolas Jackson, bah voilà, il a été bon avec Chelsea, mais avec le Sénégal, il joue pas quasiment. Et voilà, quoi. Pareil, c'est comme les autres un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, ceux qui méritaient vraiment, c'est Ayoub El Kaabi et Victor Boniface. Malheureusement, ils n'ont pas été sélectionnés. Ensuite, voilà, c'est pareil, Brahim Diaz qui n'ont pas été appelés. Brahim Diaz pour moi c'est mérité. Et El Kaabi, pour moi là je suis vraiment dégoûtée sur le fait qu'il n'ait pas été nominé malgré les... Ça les deux c'est grâce à lui. Hein. Au ski, certes la Ligue des Champions pour Brahim Diaz, c'est pas grâce à lui, il a quasiment pas joué, il a rien fait quasiment. Mais Ayoub El Kaabi, il s'est tué, il a marqué 40 buts je crois dans la saison, il n'a pas été appelé. Donc pour moi c'est du grand n'importe quoi bien entendu. Et voilà. Là, on parle du classement en lui-même, on va dire. Donc déjà, je voulais revenir sur ça, sur les réactions de Aubameyang qui m'ont fait plutôt rire. Et le top 6, let's go. Ah non, merde, c'est le top 6 de ceux qui n'y sont pas. Carrément, il s'est moqué sur le fait que plein de joueurs n'ont pas été appelés. Donc, comme je vous l'ai dit, les raisons que je vous l'ai dit avant. Mais voilà, ça m'a fait plutôt rire parce que pour moi, c'est du n'importe quoi pour Boniface, pour Ayoub El Kaabi. Et voilà, justement, quand tu parles de la vraie liste, on va dire, des ballons d'or, justement... Pour moi, certains ne méritent pas d'être dans ce classement. On en reparlera bien entendu. Donc voilà, je suis plutôt d'accord avec lui. Amine Gouiri, Bamba, Troost-Ekong, Ronwen Williams n'ont rien à faire dans cette liste. Surtout quand tu vois des Ayoub El Kaabi. Et des Boniface qui n'ont pas été appelés. Donc pour moi là, quand je dois faire mon classement objectif, pour moi Gouiri ne mérite pas. Pareil, c'est comme un peu comme Brahim Diaz. Il n'a pas joué la CAN. Enfin, je crois qu'il n'a pas joué la CAN. Il a opté pour l'Algérie récemment. Avec Rennes, il n'a pas fait grand chose. Donc pour moi... Il a vraiment fait un braquage en étant dans cette liste parce que pour moi c'est vraiment pas mérité. Tapsoba mérité, Adjingra mérité, Mbamba pas mérité, Guirassy mérité, Hakimi mérité, Rahimi mérité, Lookman mérité, Troost-Ekong pas mérité. Pour moi je sais pas ce qu'il fait là à part être en finale de la CAN, je sais pas ce qu'il a fait en club. Et Ronwen Williams pour moi c'est pas mérité, mais on en reparlera juste après. Donc voilà, on va revenir sur le cas de chaque joueur et voir un petit peu ce qu'ils ont pu faire la saison passée, qu'est-ce qu'ils ont pu faire en club, etc. etc. Donc voilà, Amine Gouiri le premier. Donc quand on voit un peu ses stats la saison passée, c'est 41 matchs, 11 buts, 3 passes D. C'est plutôt intéressant, mais il n'a rien gagné de particulier. Avec le Stade Rennais, il a fini dans le top 5 je crois. Il n'a pas fait grand chose, il n'a pas joué de Coupe d'Europe, si je dis pas n'importe quoi. Enfin si, il a joué à la Coupe d'Europe, mais il n'est pas allé très loin. Donc voilà, soit c'est normal on va dire. Ensuite, Edmond Tapsoba, pour moi ça fait partie des premiers nominés qui pourront faire partie du top 3 potentiellement. Pour moi ce joueur là mérite amplement on va dire d'être là parce qu'il a gagné. Ça a été un joueur contributeur pareil au sacre de Leverkusen la saison passée. Il a été titulaire à tous les matchs avec Xabi Alonso. Voilà, il a gagné la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne. Il a fini en finale de l'Europa League. Il a joué tous les matchs, il a été vraiment très bon. Ça a été un joueur contribuant on va dire la saison passée au sacre de Leverkusen. Donc pour moi franchement c'est mérité le fait qu'il soit dans ce classement. Pour moi franchement je suis contente parce que c'est pas un joueur dont on parle énormément. À chaque fois j'en parle, moi je dis que lui il mérite vu ce qu'il a fait etc. Alors que certes avec le Burkina Faso il est pas allé très loin à la CAN, mais en club et individuellement ça a été un joueur plutôt bon. Donc pour moi c'est mérité, ça rentre dans les critères on va dire pour ce ballon d'or africain. Il a joué tous les matchs donc pour moi c'est mérité bien entendu. Adjingra, pareil, pour moi c'est dans le top 3 minimum. Il a fini meilleur jeune joueur on va dire de la CAN. Il a été un joueur contribuant à la Côte d'Ivoire. Il a été vraiment très bon. Encore une fois c'est un jeune joueur ailier gauche à la CAN. Donc voilà, avec Brighton c'était un joueur plutôt intéressant. Donc certes il n'était pas titulaire il me semble malheureusement, mais franchement il a fait de belles choses à Brighton. Donc certes à Brighton il a joué vite fait l'Europa League je crois, un truc comme ça, une compétition européenne.
Ça n'a pas été incroyable, mais voilà, 40 matchs, 7 buts, 3 passes D, c'est plutôt intéressant pour un joueur qui ne joue pas tous les matchs complets. Donc voilà, pour moi, je suis plutôt contente pour Adingra, c'est mérité. Là, il est surtout là pour sa canne qu'il a pu faire avec la Côte d'Ivoire, je vais pas vous le cacher, parce qu'avec Brighton, ça n'a pas été rayonnant non plus, mais quand même, il a fini meilleur joueur de la compétition. Très bon joueur, et pour moi, c'est mérité, bien entendu. Chancel Mbamba. Donc moi là, franchement, c'est un joueur que je respecte énormément. C'est vraiment un combattant, un très bon joueur, capitaine de la RD Congo, etc. Mais pour moi, il ne mérite pas d'être dans ce classement-là. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée encore une fois. Donc certes, avec Marseille, ça a été un guerrier, ça a été un très très bon joueur encore une fois. Mais il a rien fait. Il a joué à la Coupe d'Europe vite fait. Il a fini 8ème, je crois, de la Ligue 1. Certes, il a fait une saison de fou avec Marseille, etc. Mais voilà, il n'y a pas eu des choses non plus. Voilà, certes, ça a été un joueur qui a vraiment contribué, qui a été bon avec la RD Congo. En plus, ils sont allés plutôt loin la dernière CAN. Donc certes, il a contribué à ce sacre-là. Mais voilà, il a joué tous les matchs avec Marseille, etc. Mais pour moi, voilà, il ne mérite pas vraiment par rapport à Ayoub El Kaabi et par rapport à Boniface. Bah voilà, pour moi, c'est un bon joueur, certes, mais ne mérite pas forcément d'être dans ce classement des meilleurs joueurs africains de l'année. Ensuite, Serhou Guirassy, pour moi c'est amplement mérité, bien entendu. Donc certes, avec Stuttgart, il n'avait rien gagné de particulier, mais quand tu vois sa saison de zinzin, encore une fois, je crois qu'il a fini meilleur buteur de Bundesliga ou deuxième meilleur buteur, mais en tout cas c'est un joueur de fou encore une fois. Donc carrément, il a signé à Dortmund à la fin de saison, tellement il sort d'une saison de fou. Donc voilà, avec Stuttgart, il a réussi à qualifier un petit club comme ça à la Ligue des Champions, pour vous dire à quel point c'est vraiment une dinguerie ce joueur-là. Son club, il n'y a pas de star, il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est vraiment lui et son club, ils ont assuré, ils ont été hors normes. Donc quand tu vois un peu ses stats, 30 matchs, 30 buts, 3 passes D la saison passée en Bundesliga, donc c'est vraiment une masterclass, bien entendu. Donc voilà, pour moi, Serhou Guirassy mérite amplement d'être là. Il a qualifié son club en Ligue des Champions. Avec la Guinée, bah je crois qu'il a pas joué parce qu'il était forfait. En tout cas, ils sont pas allés très loin, donc en club c'est un peu en sélection c'est un peu compliqué, mais en club il a assuré, individuellement il a assuré. Donc pour moi, c'est mérité le fait qu'il ait été appelé. Ensuite, Achraf Hakimi, donc il a joué les JO, il a gagné la Ligue 1, la Coupe de France aussi, il me semble. Donc en soi, Achraf Hakimi, pour moi, c'est mérité. Pareil, très bon latéral droit, l'un des meilleurs joueurs marocains à l'heure actuelle. Donc certes, malheureusement, il avait raté son pénalty contre l'Afrique du Sud, ce qui leur a coûté l'élimination de la CAN. Mais en tout cas, pour moi, c'est mérité. Pareil, on n'en parle pas, très bon joueur. Et pour moi, c'est comme d'hab, c'est mérité. Hein. Soufiane Rahimi, donc lui, il me semble qu'il a gagné finale de Ligue des Champions, quelque chose comme ça, avec des champions avec son club El Ain. Très très bon joueur, meilleur buteur de la Ligue des Champions, très bon, il a gagné le championnat même il semble dans son club, donc franchement très bon joueur. Pour moi, franchement, c'est un joueur qu'on a quasiment découvert la saison passée. En plus, il a été très bon avec le Maroc aux Jeux Olympiques, 6 matchs pour 8 buts marqués, donc franchement ce joueur-là c'est vraiment une pépite encore une fois. Donc voilà, juste son début de saison, c'est 8 matchs, 9 buts, 2 passes D, pour vous dire à quel point c'est un joueur qui est en grande forme encore une fois. Quand tu vois ses stats la saison passée, c'est également un très très bon joueur, donc pour moi c'est amplement mérité le fait qu'il soit nommé Ballon d'Or, bien entendu. 41 matchs, 25 buts, 13 passes D la saison passée. Donc en soi, c'est vraiment très bon joueur qui est en sélection. Ça a été compliqué, c'est comme El Kaabi, il a pas beaucoup joué à la CAN, il a plus fait confiance à El Nisri, Regragui, mais pour moi, c'est un joueur qui mériterait. En sélection, ça a été compliqué, il a pas beaucoup joué, mais en club, c'est un peu pareil, c'est un peu comme le dernier joueur qu'on a pu voir, comme Guirassy, ça a été un joueur vraiment très contribuant pour son club. Ademola Lookman. Donc moi, Lookman, franchement, je vais pas vous le cacher, que objectivement, c'est celui qui mérite le Ballon d'Or africain cette saison par rapport aux 10 nominés qu'on a pu voir. Clairement, pour moi, c'est le méritant du Ballon d'Or. Pourquoi ? Regardez, Lookman, nigérien, il a gagné l'Europa League avec son club, il a été bon avec l'Atalanta, c'est un joueur qui a contribué, qui a fait une énorme saison la saison passée avec justement son club de l'Atalanta. Donc quand tu vois un peu ses stats la saison passée, c'est lui qui a marqué le doublé ou triplé en finale contre Leverkusen justement. Donc quand tu vois un peu ses stats, on voit qu'il est vraiment très bon. Donc voilà un peu ses stats. 45 matchs, 17 buts, 10 passes D en Serie A, c'est vraiment très intéressant encore une fois. Avec le Nigeria, il a atteint la finale de la CAN, il a fait partie des joueurs qui a joué toute la compétition, qui a assuré. Donc on sait que le Nigeria est arrivé en finale de la CAN avec pas mal de grands joueurs, Troostekong et tout. Mais quand tu vois l'attaque, c'est vraiment Osimhen, Lookman. Donc franchement, Lookman, c'était un joueur qui a été le plus intéressant, on va dire, à la dernière CAN. Pour moi, Lookman, c'est vraiment le joueur à l'heure actuelle qui mérite ce Ballon d'Or africain. Il est contribuant, c'est lui qui offre la victoire
l'Atalanta en finale justement de l'Europa League. Donc franchement, en plus l'Atalanta n'avait jamais gagné une finale de Coupe d'Europe. Donc franchement, pour moi, masterclass pour lui. En plus, il arrive en finale de la CAN alors que lui, il a marqué pas mal de buts et de passes D à la CAN. Donc en sélection, il est top. En club, il est top. Individuellement, il est top, pardon. Donc franchement, pour moi, Ademola Lookman, c'est le joueur qui mérite ce ballon d'or africain potentiellement. Et le dernier, c'est l'avant-dernier, c'est William Troost-Ekong. Donc voilà, pour moi, à part la finale de la CAN, je sais pas ce qu'il a fait en club. Donc voilà, c'est un joueur bon, mais sans plus, même s'il a été énorme à la CAN. Hein, mais pour moi, voilà, c'est pas incroyable. Et pour finir, Ron Williams, qui a été vraiment, pour moi, c'était clairement le meilleur gardien de la dernière CAN. Franchement, très très bon joueur avec Sundowns. C'est également un joueur qui a été vraiment très très bon, un gardien qui a été très bon. Mais pour moi, avec son club, il est pas allé très très loin avec l'Afrique du Sud. Certes, il allé très très loin à la CAN. Franchement, pour moi, c'est pas mérité hein, d'être dans ce classement. Pour moi, c'est mérité qu'il soit dans ce classement, en vrai de vrai. Hein. Mais voilà, pour moi, malheureusement, il mérite pas de ballon d'or africain. Donc au final, quand tu vois un petit peu, pour moi, mon classement, on va dire numéro 1, c'est Lookman. Numéro 2, je dirais peut-être Tapsoba. Pour moi, c'est vraiment mérité pour Tapsoba. Numéro 3, j'hésite un petit peu, peut-être, on va dire, soit Serhou Guirassy, soit Adingra potentiellement. Voilà, pour moi, et peut-être Rahimi qui était très très bon aux Jeux Olympiques également. En tout cas, mon top 2, c'est Lookman numéro 1, Tapsoba numéro 2, et je dirais peut-être Adingra numéro 3 potentiellement. Mais voilà. Après moi, il y a un joueur, je sais pas pourquoi il n'est pas dans le classement, c'est Odilon Kosunu. Le défenseur central Kosunu, je viens d'y penser là, mais pour moi, Kosunu aurait mérité d'être dans ce classement. Personne n'en parle, même dans le classement des absents, personne n'en parle alors qu'il a gagné la CAN. Il a gagné la Bundesliga, il a gagné la Supercoupe, la Coupe d'Allemagne. Il a gagné, il était en finale d'Europa League. Alors certes, c'était pas un joueur aussi important que Tapsoba, il était souvent remplaçant. Mais pour moi, clairement, ce joueur-là, c'est une mention spéciale parce que franchement, ce joueur-là, faut vraiment en parler. Très 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 bon joueur qui a fait une saison de fou furieux la saison passée. Malheureusement, il n'a pas été nominé ni parmi les absents. Mais franchement, pour moi, c'est un joueur qui aurait mérité d'être dans ce classement, bien entendu. Donc voilà, c'était un peu mon classement. Dites-moi vos avis en commentaire. Pour moi, clairement, celui qui mérite le ballon d'or africain, c'est clairement Ademola Lookman. Donc voilà, mais maintenant, on va voir d'autres classements. Le nominé pour le prix de la meilleure sélection africaine de l'année. Donc on a pas mal d'équipes. Pour moi, bien sûr, je mettrai la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné la CAN, ils ont fait un parcours de fou furieux, donc c'est mérité, bien entendu. Peut-être Maroc aussi à voir. Nominé, ça cette fois-ci, c'est quoi? Pour le prix du meilleur entraîneur africain de l'année. Donc là, des Sables, franchement, pour moi, c'est une mention spéciale parce qu'il a fait un parcours de fou furieux avec le Congo. Mais pour moi, c'est clairement Emers Faé qui arrive du jour au lendemain, qui arrive de nulle part, qui relève la Côte d'Ivoire comme ça. Donc pour moi, c'est mérité, bien entendu. Donc après, Marcel Koller, l'entraîneur de El Ahly, ça peut être compréhensible, mais El Ahly, on sait, avec n'importe quel coach, ils peuvent gagner la Ligue des Champions avec n'importe quel coach. Donc pour moi, c'est mérité, bien entendu. Ensuite, meilleur gardien africain de l'année. Donc là, honnêtement, je mettrais Ronwen Williams potentiellement. Il y a Fofana qui était très bon à la CAN, mais pour moi, je mettrais Ronwen Williams qui était vraiment très très bon encore une fois. Après, mention spéciale à Amena Lamemich, bien entendu, hein, qui a fait vraiment une campagne de Ligue des Champions de fou avec plein de clean sheets, qui a été très bon également au championnat tunisien. Mais pour moi, Ronwen Williams, c'est pour moi clairement celui qui mérite bien sûr ce titre-là. Ensuite, meilleur jeune africain de l'année. Alors, moi, j'hésite entre plusieurs joueurs. Amena Lamemich, Lamine Camara. Et voilà, je pense que c'est vraiment ces joueurs-là qui méritent. Ben Seguir potentiellement. Et pour moi, franchement, c'est ceux qui méritent le plus. Après, il y a El Khanous qui est pas mal aussi. Mais pour moi, c'est Amena Lamemich qui a vraiment, avec l'espérance, il a été très bon en Champions League, en championnat. Et en plus, il a eu ses premières sélections avec l'équipe de Tunisie numéro 1. Et il a vraiment assuré. Lamine Camara qui est très bon également. Voilà, ça se tape un peu. Moumer Diakité qui est bon aussi. Ben Seguir qui était bon aux Jeux Olympiques également. Donc ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, moi je mettrais peut-être Lamine Camara et Amena Lamemich au pire des cas. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. On a vu un peu qui est-ce qui mérite tous les trophées de meilleur coach, meilleure sélection, meilleur jeune joueur et surtout qui mérite le ballon d'or africain. Pour moi, c'est Ademola Lookman. Dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao!